nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal de la manière dont les autres réalisateurs travaillent. Les autres réalisateurs travaillent mal, Fassbinder, Fellini, tout ça, ils travaillent très mal du point de vue du gai savoir. Moi, je ne suis pas, nous ne sommes pas avec Philippe dans cette lignée. Nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal du résultat. Le résultat, on essaye qu'il soit le meilleur possible, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est le processus, comme dans tous les week-ends de gai savoir. Hein, prendre du plaisir, faire ensemble, travailler collectivement. L'objectif principal, c'est faire une action collective. C'est même pas Nietzsche, d'ailleurs, l'objectif principal. Hein, ça fait des années que je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme projet collectif tous ensemble? J'avais pensé à un voyage en âne, à un moment donné, etc. Et Nietzsche, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais le projet principal n'est pas Nietzsche. Le projet principal, c'est travailler tous ensemble. Ce qui veut dire que par rapport à ça, il est bien évident que certains vont entrer dans le personnage complètement, d'autres moins. Et si nous souhaitons, et on le décidera ensemble à un moment donné, présenter ce travail à un public très large, quand je dis très large, ce n'est pas plus de plusieurs milliers de personnes, je ne suis pas plus que ça pour l'instant, ça m'étonnerait qu'on ait 3 millions d'entrées. Si on a quelques milliers de spectateurs, ce sera déjà très bien. Mais ça veut dire qu'on décidera ce qu'on met. Et il est fort possible que sur les 16 scènes qu'on a tournées, on n'en présente que 5 ou 6. Parce que toutes les autres nous paraîtront pas assez abouties. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas intéressantes, au contraire, elles pourront avoir été passionnantes. Dans un vécu mythique, d'ailleurs, un vécu mythique, c'est une expérience mythique forte. Souvent, plus le vécu mythique est intense, moins la représentation est visible. Je dirais même qu'à la limite, le travail parfait, c'est un travail qui n'est pas représentable. C'est le silence, c'est la face de Dieu qu'on ne voit pas. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, on oublie ce que font la plupart des réalisateurs qui sont dans la représentation. Nous, on n'est pas Chopin, on ne voit rien, on est Nietzschéen, la représentation ne nous intéresse pas. Le monde n'est pas notre représentation. Le monde est notre vécu n'est pas représentable. Tout vrai langage est incompréhensible, donc dans l'absolu, s'il n'y a aucun film, c'est très bien. Action! Votre cours, mon cher ami, m'a ravi. Cependant, vous savez, pour le bouddhisme, il me semble que compassion et charité ne sont pas une même chose. La compassion, c'est finalement, Bouddha l'a voulu comme ça pour, disons, abolir le système des castes en Inde. C'est la prise de conscience de l'égalité de la condition humaine, c'est-à-dire en fait notre condition mortelle. Ce qui n'est pas du tout pareil que la charité, vous comprenez? Et cette fleur, est-elle charitable? Voilà. Vous dites, j'en suis pas toujours convaincue, mais que le réel et l'apparence sont une seule et même chose, et ben voilà la preuve. Eh oui. Il n'y a pas de fond, il n'y a que de la surface. Et inversement. C'est pourquoi d'ailleurs les Grecs étaient superficiels par profondeur. Et puis, vous voyez, je trouve qu'on présente toujours le bouddhisme comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire, on dit le nirvana, c'est une extinction du désir. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est au contraire, attendez, c'est l'extinction de l'attachement. C'est-à-dire que l'ego possessif qui ramène tout à lui, là est la vraie souffrance. En revanche, le désir. Cool. Là, on a la... Non, non. Là, on a la réponse. Dans cette musique, dans le silence. On n'a pas besoin d'autre chose. D'ailleurs, à propos de la souffrance, c'est vrai que le christianisme, c'est une religion doloriste, la culpabilité, enfin, mais alors que
Le bouddhisme ne fuit pas la souffrance. Il la dissout en analysant ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est tout simplement un attachement, comment dire, de la constipation de l'individu, je dirais, sur soi. Constipation, vous avez dit? J'ai Ah, dit vous y allez. constipation. Bah, oh, excusez-moi, je peux m'oublier quelquefois. Mais c'est, disons, c'est dans la passion du discours. Attention, attention. Oui, je vais baisser ma tête. Oui, attention à votre tête, cher ami. Elle vous cause suffisamment de soucis comme ça? Justement, est-ce que le christianisme n'est pas plus cérébral que le bouddhisme, finalement? N'est-ce pas une question de physiologie? Non, moi je pense que c'est cérébral. À partir du moment où l'on parle, à partir du moment où l'on emploie des mots. Oui, mais à partir du moment où l'on emploie des mots, et le bouddhisme en ça est le premier à dénoncer, comment dire, comment dire ça, non pas l'inutilité, mais l'impuissance du langage. À partir du moment où on utilise les mots, on est toujours intellectuel, enfin disons. Oui, à le côté véritable langage est inouï. Voilà. C'est ça. Chut, silence, silence, silence. Écoutons le silence. Et voilà, la vie est là. Vous voyez, mon cher ami, ce que nous vivons là, c'est au-delà des mots. Et ça, c'est très bouddhique, vous savez.